Chers téléspectateurs de CamNews 24, soyez les bienvenus à l'émission hebdomadaire Conversation. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui je reçois sur le plateau trois jeunes entrepreneurs, tous membres de la CGN. Le premier invité est Monsieur Wadefai Simon. Monsieur Wadefai Simon, bonjour. Bonjour. Monsieur Wadefai Simon, vous êtes ingénieur en télécommunications, master en marketing digital et big data. Vous faites dans Data Scientist and Analysis. Vous êtes consultant en création d'entreprises. Vous êtes également fondateur et cofondateur de plusieurs entreprises. Vous êtes meilleur prix de projets CEMAC et Afrique centrale. Vous êtes également participant à plusieurs salons. Je vais citer par exemple Entrepreneurs de Paris, Sénat de Paris, Sommet de France-Afrique. Monsieur Wadefai, je pense que j'ai dit l'essentiel de votre présentation. Oui, merci. Mesdames et messieurs, nous avons également sur le plateau Monsieur Saliou Bouba, qui est informaticien de formation, administrateur des systèmes et réseaux. Il est également fondateur d'une entreprise qui s'appelle International Global Pictoring Solution. Et il est également secrétaire général de la CGN Entrepreneur. Bonjour, Monsieur Saliou Bouba. Merci, bonjour. Et nous avons le troisième invité qui est Monsieur Vorban Ezislin. C'est un intervenant habitué de CamNews 24. Monsieur Vorban est enseignant de formation et par ailleurs agriculteur. Il est également secrétaire général adjoint de la CGN Entrepreneur. Alors, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui débattre sur le thème les jeunes de la CGN face aux défis des innovations technologiques et entrepreneuriales. Je vais commencer par Monsieur Wadefai Simon. Monsieur Wadefai Simon, vous voyagez un peu de partout, en Afrique, en Europe, et nous avons eu, n'est-ce pas, votre présence pendant 2 semaines au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui vous occupe actuellement au Cameroun? Ok, d'accord. Tout d'abord, je vous remercie également. C'est toujours un plaisir pour moi de partager. Parce que j'ai l'habitude toujours de dire grandir ensemble. Parce que une seule personne ne peut pas attacher un fagot de bois. Il faut être plusieurs, il faut être unis pour pouvoir évoluer. Et du coup, c'est un peu mon credo. Et quelque part, c'est ce qui m'amène au Cameroun. Je viens au Cameroun premièrement pour mes projets, pour l'implémentation de certains de mes projets. Je crois parmi, vous avez cité quelques-uns. Et je viens aussi dans le cadre privé pour voir aussi ma famille. Parce que nous ne sommes rien sans nos familles. Donc c'est un peu ça. Pourquoi pas d'éventuelles collaborations aussi. Donc en gros, c'est ce qui m'amène. Ok, merci Monsieur Simon Wadefai. Nous sommes ravis d'avoir, n'est-ce pas, votre présence, surtout pour partager cet instant d'émission. Je vais continuer avec Monsieur Vorban Ezislin. Monsieur Vorban Ezislin, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner les enjeux qu'on vit aujourd'hui dans le domaine d'innovation technologique et entrepreneuriale? Okay. Merci pour l'opportunité que vous me donnez, n'est-ce pas, de parler sur ce point en première position. Les enjeux, n'est-ce pas, dans le domaine d'innovation technologique et entrepreneuriale sont
nombreux, parmi lesquels je vais parler, n'est-ce pas, de faire sortir, n'est-ce pas, notre pays ou bien les jeunes de l'extrême pauvreté dont nous connaissons actuellement. Et nous devons aussi rattraper, n'est-ce pas, les nations avancées en termes de technologie, en termes d'innovation et en termes de l'entrepreneuriat. Puisque quand on essaye de faire la comparaison entre la technologie appliquée ou bien conçue ici au Cameroun et la technologie qui vient d'ailleurs, il y a vraiment un grand écart. Et l'enjeu ici, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, en phase avec les pays qui sont vraiment en avance en termes d'innovation. Et nous avons aussi l'enjeu d'optimisation de production, vu que la population camerounaise ne cesse d'augmenter et de plus en plus, nous avons besoin d'une production en masse et cela aussi fait partie, n'est-ce pas, des enjeux en fait des innovations. Et aussi, nous voulons atteindre, n'est-ce pas, l'émergence à l'horizon 2035. Ça, c'est un défi que le président de la République a lancé et cet enjeu-là est, n'est-ce pas, commun à tous les Camerounais. Et nous devons, n'est-ce pas, ensemble participer pour l'atteinte de cet objectif-là. D'où l'importance, n'est-ce pas, de l'innovation, technologie et entrepreneuriat en vue, n'est-ce pas, de conférer au système actuel en fait de l'automatisation du système pour pouvoir optimiser la production, le rendement et booster, n'est-ce pas, l'économie nationale. Voilà ce que je peux dire ici en termes des enjeux. Ok, merci M. Vorbani. Monsieur Saliou Bouba Vorbani vient de nous donner en quelque sorte ce que l'innovation technologique peut nous offrir, ce qu'on peut gagner derrière l'innovation technologique et entrepreneuriale. La question que je m'en vais vous poser, quels sont les défis auxquels les jeunes doivent s'attendre et comment est-ce qu'on peut relever ces défis-là afin que tous les gains que Vorbani a donnés tout à l'heure puissent être accessibles. Merci de m'avoir passé la parole. Bon, je veux d'abord commencer par dire ce que M. Simon venait de dire tout à l'heure. Ensemble, on peut grandir. Ce que moi j'encourage aux jeunes Camerounais, c'est de travailler ensemble en dynamique. Et puis que toi seul, c'est trop difficile de t'en sortir, puisque tu ne peux pas être maître de tout. Évidemment. Comme en entrepreneuriat, il y a les questions en entrepreneuriat qu'il faut d'abord répondre avant de se lancer. Oui, monsieur Bouba. En anglais, on dit what to produce, for whom to produce, how to produce. Oui. Ça, c'est d'abord les questions techniques en entrepreneuriat qu'il faut d'abord répondre avant de se lancer. Vu que tu peux pas être le concepteur du projet et en même temps le gestionnaire du projet et en même temps le financier du projet. Exactement, M. Bouba. Mais après avoir répondu à ces questions-là, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés dans le domaine d'innovation que les jeunes vont y faire face? Bon, je dirais qu'il y a des difficultés, puisque c'est comme tous les autres projets. Puisque dans chaque projet, il y a les difficultés, il y a les avantages, il y a les inconvénients. C'est comme tout autre business, l'entrepreneuriat. Oui. Mais ce que moi je veux conseiller aux jeunes, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas d'abord facile. L'entrepreneuriat est fait pour les gens qui peuvent oser. Oui. Oser et essayer. Les hommes d'action. Oui, les hommes d'action. Parce que réussir une seule fois en entrepreneuriat, ce n'est pas facile.
Je veux prendre mon cas par exemple. J'ai lancé le projet de tracking là 2-3 fois. Premièrement, j'avais lancé sans avoir les notions de base. C'est-à-dire les questions que je venais de citer, je n'avais pas répondu à ces questions avant de me lancer. Et du coup, ça a constitué un obstacle véritable, quoi. Oui. Surtout, je n'avais pas de business plan, je n'avais pas de budget de fonctionnement. Je me suis seulement lancé, j'ai osé. Et j'ai appris à base de ça qu'il faut avoir d'abord un business plan et il faut avoir un budget de fonctionnement avant de se lancer. Premièrement, d'abord, c'est ce que j'ai appris. Et deuxièmement, quand je me suis lancé aussi, et puis ça n'a pas marché aussi. Et le problème là-bas était que j'étais seul. Il fallait travailler avec deux gens. Donc, il fallait travailler en synergie, quoi. Parce que je vais dire que pour persévérer seul, ce n'est pas évident. Effectivement. Oui. Et après, j'ai eu des collaborateurs avec qui on a échangé. Et chacun a pris sa part de fonction. Vu que moi, je suis un informaticien de formation, je ne peux pas dire que je suis bon en marketing. Et je ne peux pas aussi dire que je suis trop bon même en gestion. Donc, il fallait des partenaires. Et je ne peux pas dire que je suis mûr pour pouvoir financer mon projet en intégralité. Il me fallait aussi quelqu'un qui allait financer le projet. Et actuellement, par la grâce de Dieu, je crois que le projet a pris un bon début maintenant. Ok, donc grâce à la collaboration avec une tierce de personnes, vous avez pu, n'est-ce pas, mettre sur pied le projet. Ok, permettez-moi également de demander à Monsieur Simon Wadafai son avis sur la question de défis à relever et comment est-ce qu'on peut les relever. En tant que jeune, les téléspectateurs qui nous regardent là, par exemple, quels sont les défis auxquels ils doivent s'attendre et comment est-ce qu'ils feront pour relever ces défis-là, Monsieur Simon Wadafai? Ok, merci. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que la vie est faite de défis ou encore des challenges. Si je vais prendre un exemple simple, pour que nous soyons tous là réunis aujourd'hui, on a relevé certains défis, peut-être les défis de pluie, je ne sais pas, d'embouteillage, voilà, de santé, parce que le journaliste pouvait dire je ne me sens pas bien, voilà, voilà. Donc il a fallu relever tous ces défis, ou encore être au-dessus de ces défis pour pouvoir être là présent. Donc du coup, ce que moi je dis toujours aux jeunes ou à tout le monde, c'est que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans un autre domaine, c'est un challenge en fait. Notre frère ici présent a dit quoi? Il faut oser. C'est ça en fait. Dans la vie, si tu n'oses pas, tu ne vas pas t'en sortir. Je prends l'exemple, un enfant. Si tu n'apprends pas à un enfant à un certain âge que non, il va falloir qu'il commence à manger soi-même, jusqu'à l'âge de 10 ans, peut-être l'enfant va vouloir toujours qu'on lui mette la nourriture dans la bouche. On l'apprend pour que l'enfant commence à s'habituer et commence à faire des propres propositions. Ses propres propositions, autant pour moi. Au Cameroun, vous allez m'excuser un peu, mais j'ai l'habitude de dire on bébéise trop la jeunesse. Justement, vous avez dit en entrée que j'ai eu à voyager. Ça veut dire que je suis allé voir ailleurs. Et on dit généralement que quand tu pars quelque part, il faut copier ce qui est bien. Il y a toujours une expérience. Voilà, il y a toujours, gagnez. effectivement. Ce que je disais donc tantôt, qu'au Cameroun, on bébéise trop la jeunesse. D'ailleurs, vous allez voir au Cameroun, on est totalement indépendant à partir de 21 ans. Dans d'autres pays, à l'occurrence en France, c'est à partir de 18 ans. Vous allez voir un enfant, un jeune de 18 ans, il commence déjà à faire de ceci ou de cela, des petits jobs, il se prend déjà en charge ailleurs. À ce niveau, je pense qu'il y a aussi l'environnement qui fait... Oui, justement, j'arrive, puisque vous m'aviez posé la question, je suis en train de développer. Vous voyez un peu, quand je parlais de bébéiser, peut-être le mot un peu fort pour certaines personnes à l'entendre. Non, parce que, regardez, moi je dis toujours aux gens, quand tu es né quelque part, c'est de ta responsabilité. Ce n'est même pas la responsabilité de tes parents. Je prends un exemple. Si M. Saliou aujourd'hui, il sait très bien que
si je prends peut-être, je fais ça, je vais peut-être faire l'accident, ou si je m'en vais peut-être à telle vitesse, ou je fais ça, je vais peut-être mourir. Mais c'est sa responsabilité. Vous voyez un peu. Et or, aujourd'hui, nous les jeunes, on aime accuser. On aime toujours accuser que non, le problème c'est les autres. Le problème c'est les autres. Oui, peut-être les autres ont leur part de responsabilité. Mais on dit généralement, oui, les jeunes. Donc, mais le premier responsable, c'est d'abord toi. Je prends un exemple. Moi, en me lançant dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, quand j'étais jeune, il y avait certaines choses que je n'ai pas eu à faire. Par exemple, mon anniversaire. Moi, je voulais peut-être qu'on fête mon anniversaire comme je voyais à l'époque à la télé. Je regardais à l'époque des petites séries, je crois, c'était les Hannah Montana, les trucs comme ça. Voilà, nous, on voulait ça. Donc, ça me faisait rêver, en fait. Et devenu un peu plus jeune, quand j'arrive à l'université, quand je décide d'entreprendre réellement, parce que l'entrepreneuriat, moi, je dis toujours aux gens, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine qu'on se lance. En Afrique, même, nous naissons même dans l'entrepreneuriat. On ne le sait pas. Moi, par exemple, quand j'étais à Figuil, j'ai commencé à berger à l'âge de 7 ans. Et j'ai bergé pendant 7 ans. Les voisins donnaient un peu les troupeaux là, que non, vas-y, on donnait un peu 1000 francs, 2000. C'est une forme d'entrepreneuriat. On vendait de l'eau, on disait, mais roi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Vous voyez un peu ceux qui font la moto et tout, c'est une forme d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui, les gens prennent ça comme si c'est, voilà, c'est pas un titre, non. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme si tu dis, je suis fonctionnaire, voilà, je suis ceci, je suis cela. Ça ne dépasse pas d'autres corps de métier. Maintenant, ça dépend de ce que tu en fais de l'entrepreneuriat. Donc, pour revenir au défi, c'est d'abord ça. La jeunesse actuelle camerounaise ou encore africaine doit comprendre que c'est de sa responsabilité. C'est de sa responsabilité, c'est de ma responsabilité, c'est de ta responsabilité de développer ton pays, de changer les choses. Ce n'est pas au président, ce n'est pas au ministre. Vous voyez un peu. L'autre jour, je disais à une personne, en fait, j'étais dans la rue, la personne a jeté une bouteille. Je lui ai dit, excusez un peu, mon frère, il y a une poubelle là devant. Il a commencé à me dire, en fait, vous connaissez ce qui se passe. Tu fais la morale à qui? Tu es mon père, tu es ma mère, et j'ai reçu quelques injures. Mais grâce à ma patience et à ma façon de parler, j'ai ramené cette personne à la raison. J'ai tout simplement dit à cette personne que vous croyez que Isaac ne fait pas quand même son travail? Il dit, ah, c'est le travail d'Isaac, ils vont faire, ils ne font même pas bien, ils sont payés pour ça. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes dans quel quartier? La personne m'a dit son quartier. Je lui ai dit, quand il pleut souvent, est-ce qu'il y a inondation dans votre quartier? La personne m'a dit, effectivement, il y a inondation. J'ai dit, ok. Quand il y a inondation, c'est le ministre qui vient vous faire sortir de votre chambre? C'est le président qui vient? Il me dit, non, cette personne est à Yaoundé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui cause souvent les inondations? Ce sont ces bouteilles. À Douala, il y a environ 4 millions de personnes. Si 4 millions de personnes jettent les bouteilles par terre, ça va bloquer les caniveaux. Et il y aura inondation. La faute à qui? La personne a pris la bouteille et allait jeter à la poubelle. Vous voyez? Un truc assez simple. Et c'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Tu te dis que oui, le gouvernement doit m'accompagner. Mais avant que le gouvernement m'accompagne, il va falloir que le gouvernement me trouve que j'ai déjà commencé. Je suis sûr que si on vient par exemple dans votre famille, on veut par exemple aider quelqu'un, on ne va pas venir dire qu'on sait que non. On va aider l'autre là parce qu'il a des tendances à faire des choses. Par exemple, c'est que non, lui, quand on lui donne par exemple 500, il va faire les économies. Donnons qu'il garde par exemple l'argent. Ah non, l'autre là ne donnons pas parce que. Et c'est exactement ce qui se passe. Le gouvernement, c'est une famille. Vous voyez un peu, avant d'aller même dire, papa, je veux faire ci, montre à ton père que je suis déjà sur la bonne voie. J'ai juste besoin que tu m'épaules. Pour moi, c'est ça le principal défi que nous, les jeunes Camerounais ou encore Africains, nous devons dépasser. Parce que si nous parvenons à dépasser cela, nous comprendrons que c'est notre responsabilité et nous allons commencer à travailler pour nous-mêmes, pour notre pays et pour notre descendance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent, Simon, tu es dans tel projet, tel, tu fais même des projets qui ne sont même pas dans ton domaine. Je dis à ces gens, je voudrais que demain ou après-demain, quand mon enfant va me dire, papa, je vais peut-être aller en vacances, je ne puisse pas lui dire qu'il n'y a pas d'argent. Quand mon enfant va me dire, papa, je vais aller faire l'université peut-être dans tel pays ou dans telle ville, je ne puisse pas lui dire qu'il n'y a pas d'argent. Je peux juste te dire, d'accord, sois sage, ou fais ça, tu l'auras. Pourquoi pas ma femme, pourquoi pas ma famille, pourquoi pas mon village? Parce que c'est ça aussi ma motivation. Ma motivation, c'est de faire aussi une référence, le Cameroun, l'Afrique, de par ce que je fais. Et il y a aussi la vision, ou encore le rêve. On ne rêve pas assez en Afrique. Je me rappelle, quand j'étais à l'université, à l'école des postes, j'étais encore à l'époque élève ingénieur en télécom. Je disais à mes amis, appelez-moi le grand de Bill Gates. Parce qu'à l'époque, quand je causais avec mes camarades,
Les gars disaient, ah, si moi j'ai 400 000 au sortir de cette formation, si moi j'ai 400 000 dans telle institution qui fait dans les télécoms, moi ça me va, ça me suffit. Et quelqu'un a dit un jour, ce qui fait en sorte que tu sois pauvre, ce n'est pas parce que tu rêves trop grand, non, c'est parce que tu rêves tellement petit et que ça se réalise. Vous comprenez un peu? Oui, donc, monsieur, oui. si vous permettez, en fait, le problème ici, c'est que, par exemple, avec le numérique actuel qui a envahi le monde, vous allez voir 2 ou 3 jeunes là qui ils voient peut-être quelques vidéos sur Internet qui parlent, par exemple, de l'entrepreneuriat et ils se lancent directement dans un domaine qu'ils choisissent au hasard sans toutefois mesurer les difficultés qu'il va, n'est-ce pas, rencontrer. C'est dans ce sens donc qu'on pose la question sur les défis ici, afin, n'est-ce pas, de prévenir ces jeunes-là qui voudront se lancer à être, n'est-ce pas, connaissants de ce qui les attend en fait. Ok, moi honnêtement, ce que moi je vais dire à toi le jeune ou la jeune qui me regarde, c'est qu'il faut oser. Lance-toi. Notre frère ici a dit il a d'abord échoué 2 fois et c'est la 3e fois que ça a marché. Voyez un peu, si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous coacher, alors allez-y. Moi je dis, si un enfant veut jouer au football, vous n'allez pas lui dire il faut d'abord, non. Va jouer. Voyez un peu, va jouer, tu vas prendre dans le tas. Et moi c'est comme ça que je vois l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat pour moi c'est quoi? C'est qu'il faut oser, ou dans tout autre domaine. Si tu oses, on va voir ton désir, on va voir ta volonté de vouloir s'en sortir. Je prends un exemple. Moi, par exemple, j'accompagne nos frères. Notre frère Vauban, qui est ici présent, peut vous confirmer. Nous avons collaboré sur un de ces projets. Si moi, M. Vauban, je me réveillais ou je répondais à ses messages à 2-3 heures du matin, c'est parce qu'il me montrait qu'il osait. S'il restait dire que non, je vais d'abord attendre ou je vais d'abord regarder la vidéo de tel avant, non. Et on dit c'est en échouant qu'on grandit. Pour finir mes propos, je vais prendre un exemple terre à terre parce que moi j'aime généralement prendre des exemples pour pouvoir illustrer mes propos. Oui, allez-y, voilà, d'accord. Simon. Vous voyez un peu. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, vous voulez par exemple, je ne sais pas, vous voulez par exemple réaliser quelque chose et que vous vous dites que non, il faut peut-être que j'ai l'argent pour pouvoir commencer, il sera difficile pour vous de réaliser cette chose. Or, si vous vous dites d'accord, malgré que peut-être il me faut des financements, je commence d'abord avec le peu que j'ai. Parce que je vois souvent ce petit buzz dans les réseaux sociaux que les gens disent « Ah, c'est impossible de commencer avec 0 francs. » Parce qu'on dit généralement commencer un business avec 0 francs. Moi, je vais vous dire, quand on commence un projet, je parle sous le contrôle de mon frère. Ce n'est pas l'argent qui est le début, non. Il a dit, il a fait, si moi aujourd'hui, je prends un exemple, si moi aujourd'hui, je vais acheter une moto, est-ce que je vais directement dire que je prends l'argent? Non, je vais, quelle marque de moto je veux? Il faut déjà que je puisse connaître ça. Quelle marque de moto, la moto va faire quoi? Est-ce que c'est pour des fins personnelles, privées ou c'est pour des fins commerciales? Du genre, est-ce que ça va faire du covoiturage? Ce sont ces questions qu'il faut se poser. Maintenant, quand tu t'es posé ces questions, tu essaies donc de voir, est-ce qu'il y a une entreprise qui vend des motos? Est-ce qu'on peut payer de manière échelonnée? Mais tu ne vas pas commencer à dire, ok, je m'en vais taper sur Internet, la moto coûte 700 000. Tu dis, ok, je veux une moto, je veux 700 000. Non, il faut connaître quel est le rôle, quel est le genre de moto, etc. Maintenant, quand tu réponds à ces questions, vous allez voir que généralement, l'argent vient en dernière position pour lancer le projet. Ok, merci M. Simon Wadafai pour toutes ces informations et connaissances que vous partagez avec nos téléspectateurs. Et je voudrais donc continuer le débat avec M. Vauban. M. Vauban, est-ce que vous avez un point de vue à donner par rapport en ce qui concerne surtout comment relever les défis? Ou bien vous êtes membre de la CGN? Est-ce qu'il y a un accompagnement ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait, n'est-ce pas, aider les jeunes à bien entreprendre et à réussir les projets? Ok, si vous me permettez, je vais prendre un point concernant le défi. Je vais prendre le point concernant la mondialisation, la mutation.
de nos jours, en fait, tout a changé. Vous pouvez dormir, vous réveiller, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé hier n'est plus la même chose, n'est-ce pas, aujourd'hui. Évidemment. Et un jour, quelqu'un disait, dès que vous finissez l'école, vous êtes déjà obsolète. Et moi, ça m'a vraiment touché. Et ça, c'est vraiment un défi. Nous faisons aussi face, n'est-ce pas, à des concurrences. D'où l'importance, n'est-ce pas, à chaque fois de mettre, n'est-ce pas, sa réflexion en action pour toujours, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, à la hauteur des concurrents. Et surtout, il ne faut pas avoir, n'est-ce pas, peur, n'est-ce pas, de concurrents. Il faut, n'est-ce pas, se donner, n'est-ce pas, les moyens qu'il faut et surtout le temps qu'il faut, la patience pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre les objectifs. Donc, on doit, n'est-ce pas, avoir des objectifs et donner les moyens. Et il y a ce qu'on appelle dans le domaine des recherches scientifiques la plus-value. Le monde aime, n'est-ce pas, ce qui est nouveau. On est fatigué des anciens trucs, des routines ou bien des choses qu'on voit tous les jours. Vous pouvez, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, quelque chose qui existe et vous ajoutez, n'est-ce pas, un plus à la chose. Et les gens vont, n'est-ce pas, préférer, n'est-ce pas, ce qui est de nouveau. Même et surtout que ce que vous allez ajouter va également les permettre de s'adapter à l'évolution, voilà, n'est-ce pas? Surtout si l'ajout, n'est-ce pas, est une solution à un problème, n'est-ce pas, qu'on rencontre, n'est-ce pas, communément. En ce qui concerne la CGN met, n'est-ce pas, tous les moyens en œuvre, je dis bien tous les moyens en œuvre pour accompagner les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous avez là, n'est-ce pas, sur le plateau, l'exemple concret avec le SG Général. Nous avons, n'est-ce pas, collaboré ensemble dans le bureau des jeunes entrepreneurs pour la réussite des projets. Et la CGN organise, n'est-ce pas, chaque fois des rencontres avec les banques de la place et les structures d'accompagnement dans le projet pour que nous puissions réussir. Et ce qui importe, n'est-ce pas, c'est d'abord la viabilité de votre projet. Est-ce que vous êtes apte à faire un projet porteur? Est-ce qu'il y a déjà les membres de la CGN qui ont bénéficié de ces je vais appeler ça comment, de ces financements-là? Bon, je vais laisser, n'est-ce pas, le soin à EG, n'est-ce pas, de revenir sur ça pour dire d'une manière concrète, parce que si c'est moi qui le dis, vous allez dire, ah, il a dit la même chose, en fait. Mais on a les boutiques des jeunes entrepreneurs que je peux prendre comme l'un des exemples. Et en fait, la CGN a de l'accompagnement, de l'encadrement. Et si vous avez vraiment un projet viable, un jeune de la CGN, vous aurez, n'est-ce pas, même un financement. Même UBA est venu, n'est-ce pas, nous rassurer de financement de tous nos projets, pourvu que nos projets soient viables. Et je pense que... Ok, merci M. Vobani. Je vais continuer avec M. Saliou Bouba. M. Saliou Bouba, Vobani a posé une question dont vous allez revenir dessus. Je ne sais pas si, avant de vous poser une autre question, vous pouvez d'abord répondre à celle-là. D'accord. Je dirais oui, la CGN m'a beaucoup accompagné dans mon projet actuel. Je peux dire moralement. C'est quel projet exactement, monsieur? Le projet de tracking. Qui consiste à faire quoi exactement? L'installation des GPS sur les motos, les voitures, en fait, les engins, les conteneurs, tout autre. Okay. L'installation de GPS qui consiste à géolocaliser. Et puis, il y a aussi beaucoup des options. Et il y a par exemple comme configurer les zones de restriction. Par exemple, une entreprise qui fait dans autolocation. Avant, quelqu'un peut prendre la voiture, il dit que peut-être ici à Douala, il prend la voiture, il dit qu'il va juste faire les tours dans la ville.
Et puis vous vous rendez compte qu'il est sorti de la ville, peut-être il est allé même à Yaoundé sans savoir. Vous, le propriétaire de la voiture, vous ne connaissez pas là où il est allé. Pourtant, avec cette option, si peut-être un client vient prendre la voiture, vous pouvez configurer une zone de restriction. Si vous dites qu'il est seulement dans la ville de Douala, vous configurez juste dans la ville de Douala. Si votre voiture sort de la ville, vous avez une alerte en alarme, ou bien la voiture, le moteur peut même se couper automatiquement. L'alerte, c'est à quel niveau? Au niveau du véhicule ou bien Non, ça vous signale? Sur votre smartphone, grâce à notre plateforme qu'on appelle software. Grâce à cette plateforme, une fois on installe le kit, on donne un accès au client, que lui-même il puisse surveiller sa voiture ou bien la moto. Votre système peut coûter environ combien de francs CFA? Puis bon, pour les motos, on fait à 35 000. Et il y a les redevances mensuelles qu'on paye généralement à 1 000 francs par mois pour l'entretien et autres. Oui. Et il y a pour les voitures, pour les voitures, c'est 50 000 francs. Et la différence est que pour les voitures, il y a plusieurs options que celle de la moto n'a pas. Votre système choisit les marques de voitures ou bien non, on peut installer sur n'importe quel véhicule? On peut installer sur n'importe quel engin. Ok, et maintenant, quel est donc l'apport de la CGN dans votre projet? L'apport de la CGN dans le projet, c'est d'abord, je veux d'abord commencer par l'encouragement, puisque j'avais d'abord décidé de ne plus relancer dans le projet jusqu'à ce que j'ai eu même une offre d'emploi. Je suis même rentré à Limbe, j'ai commencé le travail, je fais 3 mois. Après, la CGN m'a encouragé de relancer mon projet. Ils m'ont fait confiance et qu'ils m'ont dit sincèrement que c'est un projet qui peut nous aider tous. Et chacun d'eux a participé à la réussite de ce projet. Le président Ghislain qui est là, j'ai même celui qui me gère la comptabilité. C'est aussi quelqu'un de la CGN, il est même notre trésorier, je crois, c'est ça, non? C'est lui qui m'a montré toutes les techniques de la gestion comptabilité dans le projet. Ok, d'où l'importance de travailler en synergie. Voilà. Alors, je vais revenir à Monsieur Simon Wadafai. Monsieur Simon Wadafai, vous avez, lors de votre présentation, j'ai donné quelques entreprises que vous avez mises en place et vous avez gagné beaucoup de prix, en fait, dans le domaine de la technologie et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner quelques réalisations concrètes que vous avez faites, dans le sens que peut-être les téléspectateurs qui nous regardent, les jeunes qui nous regardent actuellement, peuvent également suivre vos traces. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques réalisations claires? Ok, tout à fait. Bon. Je ne sais pas par où commencer, mais bon, je vais commencer par... Commencer par les plus essentiels. Oui, non, je vais commencer par, on dit quoi, le premier bébé, parce que nos projets, c'est en quelque sorte nos enfants, nos bébés ou encore nos femmes. Okay. Vous voyez un peu le projet Aquila en question. Quand le frère parlait tout à l'heure, vous voyez, j'étais fier en fait, parce que dans ce sens-là, son projet est mis sur pied pour pouvoir aider. Vous voyez un peu. Et également, Aquila, c'est dans ce sens. Aquila est un dispositif anti-collision pour voiture. Aquila qui signifie prudence en langue locale en Fulbe. Et il y en a même en d'autres dialectes, dans le Grand Nord, en Moundang, en Gizga. Voilà, ça signifie également prudence ou encore, voilà, il faut faire attention. Okay. Donc, en fait, Aquila est né de la mort de 2 proches parents, précisément de ma tante et de son mari, décédés sur l'axe Douala-Yaoundé, plus précisément à Idéa. Ils étaient sur la moto avec son mari, c'était tard dans la nuit. Ils étaient en train de rentrer chez eux puisqu'ils habitent aux environs d'Idéa.
Il fallait prendre l'axe, la route nationale numéro 3. Et puis, voilà, ils ont vu un camion derrière. Ils ont également, voilà, pris leur chemin et tout. Mais ils ne savaient pas, en fait, que le monsieur qui était dans le camion dormait, en fait. Donc, du coup, en fait, le conducteur de camion était même sur leur voie. Et du coup, il les a ramassés. Et ça fait vraiment un grand choc dans la famille. Et du coup, à chaque fois, et moi à l'époque justement, je venais tout le temps à Douala, puisque j'étais étudiant à Yaoundé, je venais les week-ends voir la famille. Et la grand-mère me disait toujours, Hakila Hai, donc il faut faire attention, il faut être prudent quand tu voyages, voilà ce qui s'est passé. C'est normal. Donc c'est de là en fait, il fallait un projet de soutenance. Je me suis dit, oh mon Dieu, quel projet dois-je choisir ou dois-je mettre sur pied? Parce qu'au fond, moi, au sortir de là, j'aimerais travailler sur un projet donc, qui pourrait être pérennisé, quoi. C'est ainsi que l'idée me vient donc de mettre sur pied Aquila. On a fait juste un petit prototype qui a pris quelques années plus tard. Aujourd'hui, il y a un dispositif fonctionnel qui existe. Tu l'installes dans la voiture. En cas d'éventuelle collision, rapprochement avec d'autres voitures, ça te signale sous forme d'alerte, sous forme de bip et sous forme même de message vocal du genre danger, 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 pour que vous puissiez ralentir. En quelque sorte, un système d'aide au stationnement. Non, pas aide au stationnement. Aide au stationnement, généralement, ce sont des caméras embarquées pour pouvoir regarder derrière soi. Mais sauf que oui, Aquila, dans le fonctionnement de Aquila, il y a des caméras. Vous voyez un peu des caméras et tout. Mais sauf que Aquila, en fait, est constitué des capteurs qui calculent la distance entre un point A et un point B. Je prends un exemple. Mon frère qui est en face de moi est le point B. Moi, je suis le point A. Pour connaître la distance qu'il y a entre le point A et le point B, il faut envoyer un faisceau lumineux. Quand le faisceau lumineux revient, on connaît la distance effectuée entre les deux points. Vous voyez un peu. Et justement, quand le capteur qui est sur la voiture au niveau du point A envoie le signal ou encore le faisceau au niveau du point B, quand ça ne trouve personne, ça veut dire que c'est bon, n'est-ce pas? Que ce soit une personne ou un objet ou quoi que ce soit. Voilà, un obstacle. Mais quand ça trouve un obstacle, et vu que le capteur a une distance, et c'est une distance de 100 mètres, ça te signale qu'à 100 mètres, il y a un obstacle. Maintenant, l'accident ne va pas s'effectuer à 100 mètres. C'est quand vous allez vous rapprocher de plus en plus. Donc, en fonction de ça, quand vous respectez la distance de sécurité qui est déjà prédéfinie par nous-mêmes, je prends un exemple justement entre le point A et le point B. Si on sait que la distance, par exemple, normale à respecter pour que deux voitures soient en sécurité est par exemple de 50 mètres. C'est un exemple. Vous voyez un peu. Quand vous êtes à plus de 50 mètres et à 50 mètres, ça affiche vert. Donc, il n'y a pas de danger. Mais quand vous dépassez les 50 mètres, ça affiche jaune pour dire attention. Maintenant, quand vous dépassez, vous rentrez peut-être dans la zone des 10 mètres, ça commence déjà à dire danger, danger. Et surtout si vous maintenez votre vitesse. Et c'est un peu ça. Et le but, justement, est d'éviter les accidents. Oui, monsieur Simon Wadafa, et surtout que vous avez dit tout à l'heure que vous ne savez pas par où commencer. J'imagine que c'est plusieurs réalisations à la fois et il faut donc être un peu, il faut être, je vais dire quoi, il faut être bref pour pouvoir donner quelques réalisations concrètes. Oui, le second projet, en fait, c'est... Je vais appeler, c'est Studio Nove. Bon, c'est pas notre quand même, Studio Nove en fait. C'est une plateforme qui aide les étudiants africains qui veulent aller étudier en France. Parce qu'on s'est rendu compte que généralement pour accompagner ces jeunes et tout, ces plateformes, c'est pas évident. Nous, on s'est constitué donc autour d'une équipe et tout, on s'est dit, ah, nous avons fréquenté en France, nous savons comment ça se passe, quelles sont les difficultés rencontrées, pourquoi ne pas donc accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent aussi être là et partager aussi notre vision entrepreneuriale. Parce que c'est ça aussi l'idée, de former un gros bloc. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous allons faire une bourse dans l'univers. Je ne dis pas je dis nous. Et justement, comme on disait tout à l'heure, si nous voulons développer notre continent, l'Afrique, il faut se constituer, il faut grandir ensemble. Donc, ce que nous gagnons derrière, c'est que quand nous accompagnons un jeune qui quitte de l'Afrique pour venir, on dit, gars, nous sommes des frères. Voilà ce que nous proposons. Voici, nous sommes dans tel groupe de grandir ensemble. Nous collaborons sur des projets. Si vous avez des idées, on peut vous accompagner dans ce sens. Maintenant, le troisième projet, c'est SOS Car. SOS Car, en fait, est une plateforme de covoiturage qui met en relation un conducteur de voiture et un passager. Je prends toujours avec le point A et B. Vous êtes par exemple là maintenant à CCC, vous voulez vous rendre à Yaoundé. Et que M. Ghislain, par exemple, est également, vous avez votre voiture, vous vous inscrivez sur la plateforme, vous
remplissez toutes les conditions. Vous dites qu'il y a par exemple 4 places de disponibles. Monsieur Ghislain également veut se rendre à Yaoundé le même jour. L'avantage, c'est quoi? C'est que monsieur, vous êtes à CCC et que monsieur Ghislain également est à CCC également ici. Et que quand vous dites vous partez à Yaoundé par exemple, vous dites que vous descendez à Ikounou. L'avantage, c'est que monsieur Ghislain aussi descend à Ikounou. Ça veut dire quoi? Monsieur Ghislain ne va plus prendre la moto ou le taxi pour lui laisser à l'agence et prendre un cordon. Seulement, il gagne d'abord en temps et il gagne aussi en argent parce qu'il va faire l'économie. Arrivé aussi à Yaoundé, monsieur Ghislain va s'arrêter en van pour pouvoir prendre le taxi pour Ikounou. Or, avec ça, il ne va plus s'arrêter parce que vous aviez dit sur la plateforme que le point de ramassage, par exemple, c'est CCC ici. Et nous sommes justement en train de travailler avec des conducteurs de telle sorte que, par exemple, le trajet Douala-Yaoundé soit de 2500 francs. Vous voyez un peu. Beaucoup de personnes nous ont dit la sécurité et tout, on leur a fait comprendre que non. S'agissant de la sécurité, justement, lors de l'inscription, le conducteur va donner tous ses renseignements, ses informations. Il va filmer sa CENI, il va filmer son permis, sa carte grise, bref, le nécessaire de telle sorte qu'on pourra le retrouver. Pareil pour M. Ghislain, par exemple, il peut être étudiant, il y aura sa CENI, il y aura sa carte d'étudiant. En cas d'éventuel problème ou danger, on pourra également retrouver les deux personnes. Et sans oublier justement, comme c'est toujours les mêmes gens qui sont sur Aquila, donc ça veut dire qu'avec SOS Car, c'est la sécurité. Maintenant, pour finir, le dernier projet, parce que je vois, justement, le dernier projet qui me tient à cœur, c'est le projet de thé de Follerie. Parce que, justement, nous sommes dans une communauté du Grand Nord et beaucoup de personnes m'ont écrit. Justement, en fait, je me retrouve en France, en fait. Avant d'aller, j'avais un projet, en fait, j'ai rencontré un jeune frère qui est également originaire du Nord, qui voulait faire du jus aux Folleries. Moi, tellement j'avais mon projet à Aquila et tout, je lui dis, mes frères, pourquoi te gêner à faire le jus? Parce que tout le monde fait déjà du jus, à moins que tu veux mettre quelque chose de différent dans ton jus, de telle sorte que quand on va boire, on va vraiment dire waouh, il n'y a pas poteau, comme on dit, il n'y a pas photo et tout. Moi, je propose de travailler sur le thé. C'est comme ça, quand je suis là en France et tout, on travaille sur le thé de Follerie. Et en passant, ça c'est l'exclusivité, nous travaillons également sur le shampoing, le gel douche, le savon, pourquoi pas le parfum aux Folleries. Ok, donc, en gros, c'est ça. Monsieur Wadafa, merci. Et vous êtes consultant. Est-ce que si un jeune, par exemple, voudrait vous contacter, comment est-ce qu'il fera, n'est-ce pas, pour vous avoir peut-être par téléphone ou je sais pas. Pour m'avoir, c'est très facile. Je crois que M. Vauban peut vous dire. Je suis la personne la plus simple, la plus... Voilà. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être afficher mon numéro de téléphone. Peut-être au bas de l'écran. Sinon, moi, je suis disposé. Je suis disposé à écouter et à accompagner. Parce que moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne forme pas. Moi, je t'accompagne à réaliser ton projet. Parce que former, c'est un peu comme s'il faut encore apprendre. Moi, je dis, on a déjà quelque chose. On a déjà un B.A.B.A. Maintenant, il suffit juste peut-être d'accompagner, de canaliser ça sur le bon sens pour pouvoir faire en sorte que ça, voilà, ça puisse éclore. Ok, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Est-ce que, M. Vorbani, vous allez nous donner un mot de fin ou des conseils concernant l'innovation technologique ou entrepreneuriat par rapport à tout ce qui est discuté ici sur le plateau? Ok, comme mot de fin, en fait, nous sommes des jeunes et comme le président l'a toujours dit, nous sommes, n'est-ce pas, le fer de lance de la nation. Donc le Cameroun de demain dépend de nous. Et nous savons comment le monde évolue à une vitesse, en fait, qu'on ne peut pas contrôler. D'où l'importance pour nous vraiment de prendre à cœur d'innover dans le domaine technologie et entrepreneurial afin que le Cameroun non seulement puisse, n'est-ce pas, conserver sa place de leader de l'Afrique centrale, mais puisse aller au-delà, pourquoi pas rivaliser, n'est-ce pas, les grands pays du monde dans le domaine technologique, dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'où l'importance de vraiment innover, de réfléchir et de se mettre ensemble au travail. Ok, merci M. Vorbani. Monsieur Simon Wadafai, il y a un mot de fin? En fait, ce que moi je vais dire à la jeunesse africaine, ou pourquoi même pas à la jeunesse du monde, parce que voilà, moi je dis toujours, je me considère comme un citoyen du monde. Bien que je sois camerounais, voilà, ou encore africain,
Je suis un être humain, donc j'appartiens à cette terre ou encore à cette planète. Ce que moi je vais d'abord dire à toi le jeune, ou la jeune fille qui me regarde, c'est que tu as été champion. Beaucoup de personnes pensent que je ne peux pas parce que l'autre est meilleur. Non. Si du moment où tu as pu être là où tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as été champion. Et pas un petit champion, tu as été meilleur que Lionel Messi. Attendez, tu as été meilleur que CR. Tu as été meilleur que Usain Bolt. Parce que eux, ils ont fait une compétition, peut-être il y avait juste 22, je ne sais pas, 22 acteurs. Mais toi, il y avait 200 millions d'individus avec toi. Je parle de spermatozoïdes. Tu as été le champion. Vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est d'abord ça, en fait. Moi, ce que je veux te dire, toi, le jeune, c'est que tu as été le champion. Donc, CR-là, il n'est rien. Toi, tu as combattu. Pas rien dans le sens où, non, c'est pas ça, en fait. Je ne veux pas que les détracteurs pensent que je n'aime pas. Non, j'adore ce qu'ils font. Mais c'est dans le sens pour te dire que, mon frère, ma soeur, tu es champion. Tu es une championne. Parce que, dès le ventre de ta mère, tu as été premier. Sur plus de 200 millions de personnes, si vous pouvez me permettre d'appeler ça comme ça. Donc aujourd'hui, il faut oser. Lève-toi, entreprends, fais n'importe quoi et on dit quoi? C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et n'oublie pas, ou encore n'oubliez pas, nous allons faire une bosse dans l'univers. Merci M. Simon Wadafai pour ces conseils. Monsieur Saliou Bouba, Oui, vous avez quelque chose à partager pour la fin? oui, effectivement. Bon, moi, je veux d'abord encourager et déconseiller en même temps. Je veux d'abord déconseiller aux jeunes, puisque la plupart des entrepreneurs de nos jours, comment dirais-je, ils se basent sur une méthode qu'on appelle en anglais Ordinary Method of Project Management. On appelle ça Ordinary Method of Project Management, c'est-à-dire réaliser et gestionner un projet ordinairement. Oui. Déjà sans avoir l'idée comment faire ceci, comment réaliser le projet. Et puis même dans la gestion de projet, tu vois quelqu'un, son entreprise a fait déjà 5 ans mais il n'a jamais fait l'audit. Vous voyez par exemple. Bon, donc vous conseillez les gens aux gens de passer par les experts. Et il y a le project management. Quand tu veux réaliser un projet, il y a les questions à répondre automatiquement. Et si tu ne réponds pas à ces questions-là. Et très rapidement, qu'est-ce que vous déconseillez? Bon, non, là c'est ce que je déconseille. Okay. Bon, ce que je conseille aux jeunes, c'est il y a quatre formes d'innovation que moi j'ai envie d'encourager aux jeunes d'essayer de faire ça. Il y a d'abord l'innovation de produits, c'est-à-dire innovation de produits. Vous voyez qu'est-ce qu'il n'y a pas au marché. Oui, ça c'est la première. Qu'est-ce qui est recherché au marché. Oui. Vous faites l'exemple sur ce qui n'existe pas. Même en technologie, c'est ça. Comme par exemple son projet de Hakila, il n'y a personne qui a le projet là. Vous voyez. Et il y a aussi innovation de procédés, c'est-à-dire souvent invisible pour les clients. Je peux dire l'innovation de procédés modifie la fabrication, donc la façon de fabriquer un produit. Oui. Peut-être même seulement par ce qu'on appelle brand. C'est seulement peut-être le paquetage d'un produit, par exemple comme Oran, qu'il a ici les mouchards là. Il peut essayer de fabriquer ça différemment des autres. Vous voyez? Oui, la troisième. Et puis, il y a aussi innovation de marketing, c'est-à-dire utiliser une forme de marketing, par exemple, comme le digital marketing que Simon est expert. Oui. Et il y a aussi innovation de management. C'est-à-dire, innovation de management, cette forme d'innovation touche les points essentiels de la gestion de l'entreprise. Okay. C'est-à-dire laisser à César ce qui appartient à César. Ok, merci Monsieur Bouba. Alors, chers téléspectateurs, nous avons discuté sur le sujet les jeunes de la CGN face aux défis
des innovations technologiques et entrepreneuriales. Il était donc question de relever un certain nombre de défis et montrer également à nos jeunes comment est-ce qu'ils peuvent apporter des solutions à ces défis-là afin de réussir, n'est-ce pas, leurs projets. Et les membres qui sont là ont donné chacun ses conseils. Il faut donc prendre ces conseils au sérieux. Et nous allons donc arrêter l'émission à ce niveau. Je veux remercier le journaliste M. Ghislain qui nous encadre pour nos émissions, et je remercie également M. Yves pour la technique de taille qu'il applique, n'est-ce pas, pour la clarté de nos émissions. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. À la prochaine. Bonne soirée à tous.